Alors, en anglais, il y a un verbe qui est, c'est la clé de tout. C'est vraiment la colonne vertébrale de la langue. Et l'objectif, c'est que dans les prochaines minutes, on le maîtrise ensemble. Alors, de quel verbe est-ce qu'on parle? Quel est ce fameux verbe si essentiel? Celui qu'on retrouve à la base de presque toutes les conversations. Celui qui définit l'existence même. Eh oui, il s'agit bien sûr du verbe to be. C'est le verbe de l'existence. Franchement, le maîtriser, c'est un peu comme poser la première pierre d'un grand édifice. Alors, allons-y, commençons par les fondations, la forme affirmative. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, la plus fondamentale, c'est juste d'apprendre à dire que quelque chose est. Et pour ça, pas de secret, il faut connaître la conjugaison de base. Ok, alors la structure de base, elle est plutôt simple, hein. Chaque pronom a sa petite forme, I am, he is, etc. La correspondance avec le français est assez directe, mais, et c'est là que ça devient super intéressant pour nous, francophones, l'anglais vient nous simplifier la vie sur un point absolument crucial. Et là voilà cette fameuse bonne nouvelle, surtout pour nous francophones. Fini, terminé le casse-tête du tu ou du vous. En anglais, c'est simple, c'est direct, c'est toujours you. Qu'on parle à un ami ou à son patron, hop, le pronom ne change pas. C'est un vrai souci en moins, on est d'accord? Maintenant qu'on a la base, on va voir comment ce verbe est vraiment utilisé au quotidien. Comment ça se passe dans l'anglais parlé de tous les jours. Alors, le secret pour que l'anglais sonne vraiment naturel, ce sont les contractions. Personne, je dis bien personne, ne dit I am happy dans une conversation courante. Non, on dit I'm happy. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus fluide. C'est ça le vrai rythme de la langue. Et attention, la différence, elle n'est pas juste à l'écrit. Et voilà le point vraiment crucial, la prononciation. Elle change du tout au tout. I am, c'est I am, mais sa contraction, I'm, ça devient M. C'est une différence qui peut paraître petite, mais elle est fondamentale pour bien comprendre et surtout pour se faire comprendre. Ok, on sait dire je suis. Parfait. Maintenant, comment on dit je ne suis pas? Eh bien, on va voir, c'est tout aussi simple. Pour la négation, la règle est simple, on ajoute juste not. Mais bien sûr, à l'oral, tout se contracte encore. Et là, c'est intéressant, on a souvent deux options. You are not peut devenir you aren't ou bien you're not. Mais attention, petit piège, il y a une exception à retenir. Pour I am not, il n'y a qu'une seule contraction possible, I'm not. Bon, la question qu'on se pose, c'est quelle est la différence entre she isn't Spanish et she's not Spanish? En fait, tout est une question de nuance, d'accentuation. La deuxième forme, she's not Spanish, elle met vraiment l'accent sur la négation, sur le mot not. C'est une manière d'insister, de dire elle n'est vraiment pas espagnole. Allez, on continue. On a vu l'affirmation, la négation. Passons maintenant à l'art de poser des questions. Et là, tout repose sur une règle à la fois simple et je trouve assez élégante, l'inversion. Ok, partons d'une phrase toute simple. Une affirmation de base, he is German. Il est allemand. C'est un fait, une déclaration. Maintenant, pour transformer ça en question, on va utiliser ce qu'on appelle l'inversion. La règle d'or, elle est toute simple. Le verbe passe avant le sujet. C'est vraiment ça la clé pour poser des questions d'anglais. Et voilà, magie, on inverse simplement le verbe et le sujet. He is German devient is he German? C'est cette petite permutation toute simple qui fait toute la différence et qui transforme l'affirmation en question. Ok, et si on veut être plus précis et ajouter un mot interrogatif comme where, what ou how? Eh bien, la logique, elle ne bouge pas. On suit une petite formule. Étape 1, le mot interrogatif, par exemple where. Étape 2, on applique notre fameuse inversion. D'abord le verbe are, puis le sujet you, ce qui nous donne la structure mot interrogatif, verbe, sujet. Where are you? C'est mécanique. Attention, un petit point de vigilance sur une erreur très très fréquente, l'âge. On peut dire he is 20, pas de problème. On peut aussi dire he is 20 years old. Mais jamais, au grand jamais, he is 20 years tout court. La règle à retenir, c'est que si on utilise le mot years, il faut absolument le faire suivre de old, c'est non négociable. Pour finir, on va aborder une forme un peu plus subtile, un peu plus nuancée, mais qui permet d'exprimer beaucoup plus de choses qu'une simple question. C'est la forme interronégative. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette forme un peu bizarre? En général, c'est quand on s'attend à ce que la réponse soit oui, ou alors pour exprimer une émotion, comme la surprise ou même une pointe d'inquiétude. En fait, c'est une question qui cache déjà une supposition. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui n'a rien mangé de la journée.
On pourrait lui demander « Aren't you hungry ?» Ce qui sous-entend « Mais je suis surpris, je pensais que t'avais faim ». Pareil pour « Isn't he Russian ?» Ça exprime la surprise et ça cherche à confirmer une idée qu'on avait déjà en tête.